Bonjour, je vais vous présenter une vidéo pour vous aider à paramétrer la base de données Lichess. Tout d'abord, pour les néophytes, une base de données est un fichier qui regroupe plusieurs parties d'échecs. Cela peut aller de quelques parties à plusieurs millions, comme la méga database de ChessBase. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la database de Lichess qui regroupe toutes les parties jouées sur leur site. Nous allons donc nous rendre sur la page d'accueil de notre compte Lichess. Une fois arrivés sur notre page d'accueil, nous allons cocher l'onglet Outils, puis Explorateur d'ouverture. Une nouvelle page s'ouvre avec un échiquier, mais aussi une petite fenêtre qui représente le livre d'ouverture que l'on voit sur la petite icône surlignée. Nous n'allons pas pour l'instant nous attarder sur cette fenêtre et allons directement cliquer sur la petite roue crantée juste à droite pour ouvrir le paramétrage de la base de données. On s'aperçoit qu'en fait, nous avons accès à deux bases de données. Une qui comporte les parties jouées lors de tournois par des joueurs au-dessus de 2200 Elo. Alors attention, le Elo donné sur le site Lichess n'a rien à voir avec le Elo Feed, nous détaillerons plus tard dans une autre vidéo les différences de calcul. La base de données qui nous intéresse aujourd'hui est celle qui comporte les parties jouées par les joueurs de Lichess. Nous allons cliquer sur l'onglet Lichess et on s'aperçoit qu'il nous est permis de paramétrer plus finement la base en sélectionnant le classement moyen des joueurs ainsi que les cadences. Nous allons garder la cadence classique simplement du fait que le temps de réflexion étant plus long dans cette cadence, on peut imaginer que les coups soient plus précis. De toute façon, je vous montre juste des exemples, à vous ensuite de paramétrer vous-même cette base de données selon ce que vous voulez étudier. Je vais donc décocher les cadences rapides, blitz et bullet, pour ne garder que la cadence classique. Maintenant, je pars de l'hypothèse que mon niveau se situe au-dessous de 2000 Elo Lichess. Je vais donc regarder le comportement des joueurs en dessous de ce niveau. Je vais donc décocher les cases 2200 et 2500 pour ne garder que celles de 1600, 1800 et 2000. Tout est prêt. Je clique donc dessus et l'on revient sur la même fenêtre que précédemment, mais avec la différence que la base de données que je vais maintenant étudier ne concernera que les parties jouées en classique avec des joueurs en dessous de 2000 Elo Lichess. On voit que le premier coup joué sans surprise est E4, je vais donc cliquer dessus. Ensuite vient E5 pour le premier coup des noirs, cavalier F3 et cavalier F6 pour les noirs. Mais admettons que je veuille me préparer contre un joueur qui joue la défense Petrov. On constate que statistiquement, les blancs ont les mêmes probabilités de victoire de 51%, que ce soit cavalier F6 ou cavalier C6 qui soit joué. Comme on va étudier la Petrov, on joue cavalier F6. Et là, on va regarder de plus près le livre d'ouverture. Cavalier prend E5, vient nettement en premier, contre cavalier C3 en second. Avec le coup cavalier prend E5, les blancs ont 53% de probabilité de gain, contre 50% si on joue cavalier C3. Mais si l'on regarde plus en détail, on observe que le coup D4 offre les mêmes chances de gain pour les blancs que cavalier prend E5, c'est-à-dire 53%. On constate aussi que le coup D4 vient en 5e position. Le joueur de Petrov sera bien préparé pour les premiers coups, qui sont habituellement joués, mais le sera beaucoup moins pour les autres coups. En étudiant le livre d'ouverture, on constate donc que si vous jouez D4 au troisième coup, vous gardez exactement les mêmes chances de gain, tout en déstabilisant votre adversaire qui sera moins préparé à ce coup. Alors maintenant, attention, cette étude ne concerne que les joueurs en dessous de 2000. Alors, allons voir ce qui se passe pour des joueurs au-dessus de 2000. Je reviens à 0, je reparamètre ma base de données en cliquant sur la petite roue crantée, en décochant les classements 1600, 1800 et 2000, et en cochant les cases 2002 et 2005. Je clique sur Tout est prêt, et je constate déjà que les statistiques de gain sont bien différentes que précédemment. Sur E4, j'ai 44% de gain pour les blancs, contre 53% pour des joueurs en dessous de 2000 Elo Lichess. Je reprends mon étude sur la défense Petrov, donc E4, et là, autre surprise, le premier coup des noirs n'est plus E5 mais C5. La sicilienne est plus jouée au-dessus de 2000 Elo Lichess qu'en dessous.
Quand on connaît l'usine à gaz qu'est la sicilienne, on comprend mieux. Mais revenons à notre Petrov, E5, cavalier F3 et cavalier F6. Et la surprise, le coup D4 vient cette fois-ci en troisième position, avec un gain de 47% pour les blancs, contre 43% pour le coup cavalier prend E5. En conclusion, le coup D4 contre la Petrov peut aussi bien se jouer avec des joueurs en dessous de 2000 et l'Olichess qu'au-dessus. Maintenant, à vous de voir le meilleur coup qui vous semble le plus adapté à votre style, mais comme son nom l'indique, avec un paramétrage relativement précis de la base de données, cela vous permettra d'explorer et de développer votre système d'ouverture. Enfin, pour terminer, notez qu'en dessous du livre, vous avez des parties sélectionnées avec leurs résultats. En plus, vous pouvez voir comment s'est déroulée cette partie depuis la position que vous avez définie. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous a été utile. À bientôt! Зіграєм.